Un avion de ligne ne peut pas disparaître par hasard. Cette nuit-là, il a disparu parce que pendant exactement 40 minutes, personne ne le surveillait vraiment. Et ces 40 minutes ont suffi à effacer 239 personnes de la surface de la Terre. Le 8 mars 2014, le vol MH370 disparaît des écrans radars. Officiellement, c'est un mystère. Mais en réalité, sa disparition commence bien avant le moment où le monde s'en rend compte. Elle commence par quelque chose de beaucoup plus banal, presque invisible. Une zone grise administrative. Un instant précis où un avion peut continuer à voler normalement, sans réellement appartenir à personne. Dans le ciel, il n'y a pas de frontières visibles, pas de murs, pas de barbelés, seulement des lignes tracées sur des cartes, dans des bureaux, à des milliers de kilomètres de l'avion lui-même. Chaque pays est responsable de son espace aérien. Chaque contrôleur surveille ce qui lui appartient. Et quand un avion passe d'un espace à un autre, la responsabilité change. Ce transfert est parfaitement normal. Il se produit des milliers de fois par jour, partout dans le monde. La plupart du temps, il se déroule sans le moindre problème. Mais parfois, ce système repose sur une hypothèse fragile. Que tout le monde regarde au bon moment. Le vol MH370 quitte Kuala Lumpur en pleine nuit. L'avion monte à son altitude de croisière. Les communications sont normales, routinières. Rien ne laisse présager ce qui va suivre. Puis l'avion approche d'un point précis dans le ciel. Un point appelé Igari. Igari n'est pas une ville. Ce n'est pas une montagne. Ce n'est qu'une coordonnée GPS. Un point abstrait, mais crucial. Igari marque la fin de l'espace aérien malaisien et le début de l'espace aérien vietnamien. À cet endroit précis, les procédures changent. La Malaisie s'apprête à transmettre le vol au Vietnam. Le Vietnam s'attend à le recevoir. Et pendant cette transition, quelque chose se produit. À 1h19 du matin, le contrôleur malaisien prononce une phrase banale. Une phrase qu'il répète des dizaines de fois par nuit. Contactez Ho Chi Minh. La réponse du cockpit est calme, professionnelle. Good night. Ces deux mots sont les derniers jamais entendus du vol MH370. À partir de ce moment-là, la Malaisie considère que l'avion n'est plus de sa responsabilité. Le Vietnam, lui, attend de voir apparaître l'avion sur ses écrans. Mais l'avion n'apparaît pas. Pendant quelques minutes, cela ne déclenche aucune alarme. Parce que ce genre de retard arrive. Parce que les radars ne sont pas parfaits. Parce que les communications radio peuvent connaître des interférences. Un avion ne disparaît pas toujours instantanément sur tous les écrans. Parfois, il faut un peu de temps. Et si ce genre de mécanismes invisibles t'intéresse, si tu veux comprendre comment des failles humaines peuvent provoquer des catastrophes réelles, pense à t'abonner. Cette série va analyser, épisode après épisode, ce que les résumés rapides ne montrent jamais. Pendant ce laps de temps, le vol MH370 est en transit administratif. Il vole toujours. Il suit toujours les lois de la physique. Mais sur le plan humain, il est entre deux responsabilités. Personne ne le surveille activement. Personne ne s'en inquiète encore. Du côté militaire, certains radars primaires détectent parfois des échos inhabituels. Mais ces radars voient beaucoup de choses. Des avions civils, des avions militaires, des artefacts, des signaux imparfaits. Un avion commercial qui ne communique plus, qui semble changer de trajectoire, n'est pas immédiatement perçu comme une menace. Et surtout, chacun suppose que quelqu'un d'autre est en train de vérifier. La Malaisie suppose que le Vietnam gère la situation. Le Vietnam suppose que l'avion n'est jamais entré dans son espace aérien. Entre les deux, le MH370 continue d'exister. Dans un vide de responsabilité presque parfait. Ce n'est pas une panne technologique. Ce n'est pas un angle mort radar. C'est une faille humaine. Une faille bureaucratique. Un système conçu pour fonctionner quand tout va bien. Mais fragile dès que quelque chose sort de la norme. Pendant ce silence, l'avion est libre. Libre de changer de cap.
libre de s'éloigner, libre de disparaître lentement, sans attirer l'attention. Quand l'inquiétude commence enfin à monter, le MH370 est déjà ailleurs. Ces 40 minutes ne racontent pas toute l'histoire. Mais sans elles, rien de ce qui a suivi n'aurait été possible. Elles ont créé l'opportunité, le moment parfait, la fenêtre invisible. Et j'aimerais te poser une question. Penses-tu qu'un système aussi critique que l'aviation devrait encore dépendre de ce genre de zone grise? Dis-le-moi en commentaire, parce que ce que tu vas entendre dans les prochains épisodes risque de rendre cette question encore plus dérangeante. Et la vraie question n'est pas comment l'avion a disparu. La vraie question est, qu'est-ce qu'il a fait pendant que personne ne regardait? Dans le prochain épisode, nous verrons ce que les radars militaires ont réellement détecté cette nuit-là, et pourquoi ces données continuent encore aujourd'hui de poser problème.